tous et bienvenue pour ce nouveau débrief entre Lyon et Nantes. J'ai pas pu faire d'autres débriefs parce que je n'avais jamais le temps et surtout que on est très occupé. Je suis en plein déménagement. J'ai pas pu trop faire ce débrief. Des débriefs par exemple celui Marseille-Lyon ou alors Metz-Lyon. Et là, je fais ce débrief Lyon-Nantes où on s'est imposé 3-2. Ça va rien changer. On dit adieu à l'Europe. Mais ça fait toujours du bien une petite victoire. Mais bon, voilà, on ne sera pas européen, malheureusement. Malheureusement, je suis supporter. On est désolé pour nous. On est tous désolés. Depuis l'élimination de West Ham, il n'y a quasiment personne au stade. Mais bon, il y a eu quand même eu les bad guns, parce que c'est bientôt l'anniversaire des bad guns, les 30 ans, je crois. Je sais plus. Et j'espère que l'année prochaine, on sera beaucoup mieux que ça en a l'air. Que cette saison, parce que là, cette saison catastrophique, la pire saison. Je n'ai jamais vu un tel classement aussi pitoyable. 8ème, c'est honteux déjà. À la mi-saison, on était 13ème. Et ça, c'était hors de question qu'on termine sur ce stade-là. Fallait qu'on gagne cette putain d'Europa League pour gagner, pour aller en Ligue des Champions. Et on l'a pas fait. Parce que les joueurs se sont pas donné à fond. Mais c'était difficile ce match. Déjà, on a commencé à la 9e minute de jeu avec le petit score de Moussa Dembélé. Ensuite, ensuite 63e minute de jeu. Déjà, on va parler déjà du but. Le but, en ce qu'ils l'ont pas vu, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre sur tous les buts du match. Donc Moussa Dembélé, en fait, c'est Paqueta et qui voulait faire une tête, mais c'est contré par un joueur nantais. Et puis Dembélé en a profité. Du coup, ça a fait 1-0 pour Lyon. En 63 minutes de jeu, double changement, un triple changement. Barcola qui rentre à la place de Dembélé. Cacré pour son retour après 7 matchs qui n'a pas joué face à Dembélé. À la place de Ndombele, pardon. Du coup, il le remplace. Je suis très content que Cacré est rentré, surtout que c'est quasi lui qui a fait la passe. C'est lui qui a fait la passe à Awar. Une belle passe à Awar pour une belle passe à Awar sur le troisième but. Déjà, le deuxième but. Déjà, on a eu 64e minute de jeu. Awar qui rentre à la place de Romain Fèvre. Changement à 63e minute de jeu. Boateng qui rentre à la place de Tastilwa qui lui s'est blessé. 78 minutes de jeu. Le break est signé Lucas Paqueta sur une passe de TT. Une belle passe. Sur les 81 minutes de jeu, on a un peu relâché, je trouve. Enfin, un but un peu chanceux parce que c'est Gusto qui met en difficulté Lopez. Du coup, Quentin Merlin qui va sur la place de Ludovic Blas, il va réduire l'écart à 2-1. Franchement, on n'a pas eu de chance parce que sur la frappe, c'est Gusto qui l'a contré. 85e minute de jeu. TT qui marque son deuxième but de la saison.
sur la place de Oussem. 3-1. Et à la 93e minute de jeu, William Cyprien qui réduit la marque. Alors cette fois, c'est un peu la faute de Lopez, parce qu'il n'a pas plongé avant. Et en plus, c'était là où il devait pas frapper. C'est la frappe, c'est la place du but qui était le plus compliqué à mettre. Il l'a réussi. Qui réduit la marque à 3-2, mais il restait trop, il restait trop peu de temps pour légaliser. À ce moment-là, sur le but de Merlin, j'avais très peur. Parce que je sais que Nantes a remonté Lens. Et je sais que Nantes, ils sont forts niveau remontée. Mais si après ils se sont fait revenir à 2-2 face à Lens. Nantes qui ont pas lâché. Et bon, après j'avais très peur parce que je connais Lyon, on relâche toujours petit à petit, pardon. Après il y a eu le but de OTT, et bon. Niveau de la composition, en 4-3-3, j'étais choqué. Gusto, Da Silva, Luqueba, Enrique, Fer Ndombele, Paqueta, Tete, Dembele, Toko Ekambi. Pour les remplaçants, Paul Asbeck, Emerson, Awar, Kadewere, Dubois, Kanadelaï, Kakri, Barcola, Boateng étaient les remplaçants. Niveau des stats, 62 possessions de balles pour l'OL, 38 pour Nantes, 17 tirs cadrés pour Lyon, 17 pour Nantes aussi, 6 tirs cadrés pour Lyon et 6 pour Nantes aussi. Après tout le monde s'en fout, voilà. Au niveau du classement, ça ne changera pas. On est 8ème. C'est vraiment très compliqué cette saison. Cette saison catastrophique pour l'OL. On va jouer à Clermont. On va au moins sauver l'honneur. Et aller gagner et que Lens fasse un match pourri face à Monaco. Et que nous, on gagne à Clermont. Donc voilà. Bon, cette fin de bon, la saison va se terminer. 37e journée. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de Clermont Olympique Lyonnais. Et puis, ce sera à la fin de saison et on fera le bilan de la saison catastrophique de l'OL parce que oui, Lyon, c'est notre pire saison. Lyon n'a jamais été mieux classé que 6ème. N'a jamais été autant mal classé que 6ème. Pardon. Et après, on va dire, ouais, mais vous étiez 7ème 2019-2020. Les gars, cette saison pour moi, elle ne compte pas. Pour les Lyonnais, ça compte pas non plus. Parce que la saison, elle n'était pas complète. On était à la 28e journée. Il y a eu la crise sanitaire. Du coup, on n'a pas pu finir le championnat. Du coup, on a fini comme ça. Du coup, on n'a pas été en Europe. Et franchement, ça se fait pas parce que on a tellement pas de chance en ce moment. Donc voilà. Bon les gars, je vais vous laisser. Sur ce, allez l'OL. Ouais, j'espère d'être François à la hauteur la saison prochaine. 2022-2023. Avec sûrement Mbolo qui va remplacer Dembélé. Sur ce, je vais vous laisser. Allez l'OL.